comment créer son propre jeu vidéo. C'est vrai ça, qui ne s'est jamais demandé ça? Créer son propre jeu. Un monde créé de toutes pièces, où c'est nous qui imaginons ce que nous voulons. Et le plus souvent, on se décourage très vite. On se dit qu'on n'y arrivera pas. Dans cette vidéo, on va montrer qu'avec un petit peu de persévérance, très vite, on va pouvoir créer son premier jeu vidéo avec ou sans ligne de code. Allez, c'est parti. Tout d'abord, la grosse erreur que font à peu près tous les débutants, c'est de se jeter comme ça, dans la gueule du loup, on va dire. C'est-à-dire qu'ils se disent du jour au lendemain, allez, on va faire un jeu vidéo. Et là, ils vont regarder par exemple des tutos C++ de 2h30 et vite fait, ils sont perdus. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise idée, hein. Peut-être qu'il y en a certains que ça aide. Mais il y en a beaucoup que ça décourage très vite. Ils se disent qu'ils n'y arriveront jamais. Et effectivement, présenté comme ça, difficile de se dire le contraire. Il faudrait avoir une idée tout d'abord. En fait, faut se faire une sorte de schéma de ce qu'on veut faire avant de se lancer dans la création du jeu vidéo. Chaque langage a sa propre utilité. Si on n'a pas d'idée de ce qu'on veut faire précisément, on choisira pas nécessairement le bon langage. On y reviendra plus tard. Pendant ce temps-là, prenez un bloc-notes et essayez de marquer plusieurs idées. Déjà, quel type de jeu vidéo ça serait? Un FPS? Un RPG? Peut-être un bac à sable? Ensuite, à quoi ressemblerait le monde dans lequel votre personnage, si c'est un personnage, évoluera? Donc déjà, est-ce qu'il ce sera en 2D? Est-ce que ce sera en 3D? Est-ce que en fait vous voulez seulement faire un petit programme? N'hésitez pas d'ailleurs pour les designs à faire plusieurs schémas, ça aide toujours, hein, de monde par exemple en 2D, ou encore de sprites ou d'objets que vous voulez mettre dans votre monde pour ensuite les modéliser plus tard. Après, je pense que là, ça va être la partie la plus technique de notre petit tuto, voilà. C'est le langage naturel. Alors le langage naturel, pour le définir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va donner un exemple tout de suite. Par exemple, là, je suis sur PyCharm. On va tout de suite écrire un petit programme en Python, je vous explique juste après. Donc on va faire une fonction avec G comme argument. On va mettre les 2 points parce que c'est mieux les 2 points. On va écrire G plus 1, puis ensuite on va finir, je vous ai dit que c'était très facile, voilà, avec petit print pour finir enfin avec test de 2. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas le Python, vous avez dû rien comprendre, à part si vous êtes très fort en maths et que vous avez réussi à mettre en lien donc les maths et notre petit programme. Donc là, ce que je viens de faire, c'est du langage Python, hein. C'est totalement en Python. Et le langage naturel, c'est le langage de tous les jours en fait. Donc vous avez compris, le langage naturel, pour par exemple ce petit langage Python, ça va consister à expliquer tout simplement ce qu'on vient de faire. Donc ici, on vient de créer une fonction test avec l'argument donc G, et puis on lui demande d'afficher G plus 1. Donc voilà, P égale G plus 1, puis après afficher P. Et puis comme on va lui dire que G est égal à 2, eh bien, on va lui demander d'afficher 2 plus 1, donc qui est égal à 3. Si on exécute notre code, on voit bien notre petit 3 qui arrive ici. Donc voilà, là je vous ai expliqué, et c'est du langage naturel. Donc. Un autre exemple pour les débutants, eh bien, la réflexion que vous pourriez vous faire, c'est, bon voilà, j'ai besoin de mettre des arbres dans votre petit monde 2D. Eh bien, je voudrais que le joueur ne traverse pas les arbres. Donc il faudrait déjà définir une boîte de collision à l'arbre et puis une boîte de collision au joueur. Pour ensuite lui donner comme instruction, si le joueur est en collision avec l'arbre, eh bien le joueur ne peut pas aller plus loin. Donc là voilà, je viens de vous expliquer en langage naturel ce que ça ferait. Eh bien une condition, voilà. Allez. On repart dans les langages, donc dans les différents types de langages. Je vais vous expliquer et je vais vous donner quelques exemples de langages pour voir qu'est-ce qui vous conviendrait peut-être le mieux. Donc déjà on a le Python qui est un langage très puissant qu'on apprend maintenant aujourd'hui au lycée le plus souvent parce qu'il est tout simplement facile à comprendre en tout cas. Et il donne accès à vraiment beaucoup de choses, donc je vous le recommande vraiment pour les débutants, ceux qui veulent commencer à apprendre, à coder.
puis après donc commencer leur propre jeu vidéo. Si je vous dis Minecraft, vous pensez directement à Java. Notch a créé Minecraft en Java. Alors, bon, Java c'est plus simple que d'autres langages, mais il reste tout de même très complexe. À la base, il n'est pas fait pour créer des jeux comme Minecraft. La preuve, Microsoft en rachetant Minecraft, ont créé une version déjà Bedrock pour limiter les bugs, et encore aujourd'hui, ils galèrent à gérer la version Java. Le C++ et le C#, ce sont deux, on va dire, langages qui sont le plus aujourd'hui utilisés dans les jeux tels que Fortnite ou Genshin Impact, mais qui reste très complexe. C'est pour ça d'ailleurs que je le recommande pas aux débutants, parce qu'il est vraiment complexe. Moi-même j'ai du mal, et par contre les résultats sont magnifiques si on y arrive. La seule différence entre Fortnite et Genshin Impact, c'est seulement le moteur de jeu. Fortnite a été créé sur Unreal Engine qui appartient à Epic Games, et Genshin Impact sur Unity. D'ailleurs tiens, ça va pouvoir faire exactement ma transition sur les moteurs de jeu. Les moteurs de jeu, c'est une application, enfin un logiciel ou un support pour faciliter la création de son jeu, en fait, au lieu de le coder dans bloc-notes, voilà. Effectivement, alors quand je vous dis facilement, créer facilement son jeu, entre guillemets, ce que je voulais dire, c'est que ça rend plus facile, comme quoi on a des onglets par exemple pour coder, pour designer, pour avoir un rendu 2D ou 3D, là je pense à Unity ou à Unreal Engine, effectivement. Qui rend donc plus facile la navigation pour les confirmer, pour avoir un rendu par exemple de leur jeu. Il peut y avoir même aussi des librairies intégrées. Enfin bon, si vous êtes débutant et que vous commencez donc là-dedans, mais que vous voulez absolument commencer là-dedans, donc moi je vous conseille plutôt Unity, parce qu'il y a une communauté vraiment sympa et beaucoup de vidéos explicatives. Et à défaut, vous pouvez toujours utiliser Godot, qui est lui aussi assez sympa à utiliser, à prendre en main, et les explications sont assez bonnes, je trouve. Bref, je sais que là, il y en a un tas que j'ai perdu, parce que au début de la vidéo, ils ont entendu créer son jeu vidéo sans coder, mais depuis tout à l'heure, là, je suis en train de parler que de codage. Donc, on va parler de jeux vidéo sans codage. Et bien là, je vais vous présenter un logiciel que vous allez adorer, messieurs, mesdames, c'est GDevelop. Alors, GDevelop, c'est, pour vulgariser tout, un Scratch, mais en mieux. Je vous explique. Effectivement, donc GDevelop, c'est un logiciel pour créer son propre jeu vidéo, mais en bloc, et non en langage, donc en codage. Effectivement, il se base sur les événements. Il y a beaucoup de fonctionnalités que Scratch n'a pas, et les points forts de GDevelop, c'est que les événements sont très diversifiés, l'export en un clic est fait. Ça par contre, Scratch, on ne peut que sauvegarder les projets Scratch en projet Scratch, voilà. Alors que là, on peut les sauvegarder en .exe. On peut même les partager sur des blogs de GDevelop pour avoir l'avis de la communauté et peut-être même améliorer grâce à la communauté et tout ça. Il y a même dans les événements implantés AdMods, donc de Google, pour mettre des publicités si vous voulez vous faire un petit peu de thunes. Bon, voilà, je dis ça déjà là. Et puis pour les plus confirmés, ceux qui veulent vraiment apprendre donc sur ce logiciel, mais en ne stagnant pas sur des blocs, eh bien on a la possibilité de coder en JavaScript dessus. Voilà, c'est juste ça. La vidéo est finie, vous l'avez compris. Donc moi je vous rappelle juste de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. C'est ma deuxième vidéo sur la chaîne. Alors bon, ça serait cool si vous rejoigniez ma petite communauté, voilà. Et je compte faire des tutos sur JDevelop d'ailleurs. Je ferai un petit peu de Python peut-être. Et dans les prochaines vidéos, je vous apprendrai aussi à créer votre propre site web avec du CSS, du PHP, de l'HTML bien sûr, donc du JavaScript, tout ça. Donc si ça vous intéresse, activez la cloche pour rien rater. Promis, pour les débutants, j'irai doucement. Bon, allez, assez bavardé. Moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!